Aujourd'hui, je te montre tous les détails de la fabrication de Arbre de Tempête, une voiture faite à partir d'un tronc d'arbre. C'est parti! Yeah. On démarre comment? C'est une voiture en bois, il n'y a pas de moteur. Je vous explique tout. Donc Arbre de Tempête, comme son nom l'indique, provient d'un arbre, de cet arbre-là précisément. En fait, c'est un résineux qui a subi des tempêtes. En fait, il y a une rangée d'arbres ici, vous savez, on est dans l'ouest de la France et régulièrement, il y a des tempêtes. Et il était déstabilisé cet arbre-là à cause d'une très grosse branche et à cause d'elle, en fait, il a failli tomber. Pour éviter ça, eh ben, on a choisi avec mon père de l'élaguer, de couper une branche afin qu'il se rééquilibre. Et quand j'ai coupé la branche, eh ben, mon petit côté indien est revenu à moi et j'ai promis à cet arbre d'en faire quelque chose qui me semblerait noble. Et donc est venue la fabrication d'Arbre de Tempête. C'est une voiture en bois. En fait, c'est un tricycle en bois. Et en fait, je cherchais en 2018 pour une expédition un nouveau moyen de voyager. Et justement, avec cet arbre qu'on a coupé, enfin la branche qu'on a coupée et tout, je commençais déjà à penser à un tricycle en bois assez écolo, hein, vous savez, pour ceux qui me connaissent. J'aime bien voyager dans la nature avec un matériel qui, dans sa conception et son utilisation, est plus respectueux de l'environnement. Donc l'idée, ce n'est pas d'être parfait, c'est juste de s'orienter vers ce chemin-là quand c'est possible. L'idée, donc, ça a très rapidement été de pouvoir la tracter. Et puis aussi de pouvoir rouler avec elle devant la Tour Eiffel à Paris pour l'association Callaway. Une association qu'on défendait pendant cette expédition, une association qui lutte contre la déforestation due à l'huile de palme en Indonésie. Et voilà, Arbre de Tempête. Et comme vous avez pu la voir dans le clip ou dans le film Objectif Cercle Polaire, qui au passage est sur YouTube. Vous avez également d'ailleurs un livre qui est sorti sur cette expédition qui s'appelle Objectif Cercle Polaire également, et en fait qui raconte toute l'histoire de cette expédition en fait, qui est partie de Ligné en Loire-Atlantique jusqu'au Cercle Polaire et dont Arbre de Tempête a fait partie sur environ une distance de 200 km. La branche qui a servi à faire Arbre de Tempête, eh bien en fait c'est cette branche là, c'est tout l'axe principal de la voiture ainsi que cet axe là. Donc comme pour les raquettes que vous avez peut-être vu en vidéo, je suis parti sur la base d'une branche donc cylindrique, ronde, et il a fallu que je la taille en tasseau rectangulaire pour faciliter toutes les étapes de travail. Ça a été vraiment du taf. Pour positionner cette roue ainsi que les pédales, il a fallu que je fasse une fourche. Donc de la branche ici, de l'arbre, j'ai dû faire une fourche. Alors à l'origine, cette fourche, elle était faite également avec le bois du résineux. Cependant, elle a cassé. Du coup, je l'ai remplacée par du bois recyclé. Le siège, il a été fait à partir de branches de noisetier et puis en bambou. Là, on voit sur l'image, mon grand-père jadis avait planté plein de bambous. Aujourd'hui, ils ont une circonférence assez grosse et ça, c'est super parce que ça me permet de faire plein d'outils et entre autres, ça m'a permis de faire les lattes du siège qui sont juste à l'arrière et qu'on voit ici sur la photo. À l'origine, bien évidemment, j'ai fait une maquette, mais avant de faire la maquette, j'ai fait un schéma. Donc là, on voit le schéma, voilà. Et du coup, j'ai fait également une maquette. Et puis au fur et à mesure de l'avancée, eh bien, j'ai fait également, par exemple, pour les roues, pour savoir quelle dimension prendraient les roues, eh bien, j'ai fait des roues en carton. Voilà, comme on peut voir ici sur cette image. Les roues, en fait, elles sont faites en bois. Là, on voit, j'ai pas utilisé donc le bois de l'arbre que l'on a coupé. Là, j'ai pris des chutes de lambris. J'en ai fait plusieurs couches. Je pense qu'il y en a 4 couches. Donc les roues, ça a été une grosse question pour moi parce que
Donc les faire en bois, ça c'était logique, même si on m'a dit pourquoi t'en prends pas des déjà existantes. Alors simplement parce que j'en ai pas trouvé, et puis aussi parce que je voulais vraiment que la voiture soit en bois et en matériaux recyclés, mais les roues, voilà, je voulais les faire en bois absolument. Un pneu, ça sert à quoi? Un pneu, ça sert à amortir les chocs et puis à adhérer au sol. En gros, c'est ça, puis à protéger bien évidemment la roue. Alors bon, je suis passé par différentes choses là. Voilà, on voit la petite vidéo. Les pneus en fait sont faits avec une bande de ceinture en cuir. Par-dessus, j'ai rajouté un boudin de tissu que j'ai roulé. Et puis ça en fait, c'est du vieux jean. Du vieux jean que j'ai lacé ensuite avec de la ficelle de lin. Et oui, les jeans seulement, ça n'a pas fonctionné parce que les jeans, je les attachais avec de la ficelle de lin. Et que la ficelle de lin, en fait, ça cassait. J'aurais dû refaire les roues plein de fois. Donc finalement, j'ai trouvé du cuir, comme ici. Et puis j'ai recouvert la roue d'un cerceau de barrique usagé. J'ai fait pareil pour les 3 roues. Mais il y a un manque d'adhérence au sol, du coup quand je démarre, j'ai beau pour aller très vite, et je patine quoi. À partir d'un cylindre en acier plein, il a fallu en fait que je le taille avec ma pauvre petite meuleuse premier prix pour faire des bouts carrés et du coup que les pédales puissent s'ajouter sur les côtés. Et là on voit le résultat. Voilà, une tronche complètement noire. Et alors, les freins, il y en a? Ah non, pas de frein sur arbre de tempête. On va déjà assez doucement comme ça. Et du coup, quand on fabrique quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On teste. Voici le test numéro 1. C'est parti. Bon, voilà quoi. Aïe aïe aïe. Bon, test numéro 2, quelques mois plus tard. Ça fonctionne. Alors ça roule bien, ça fait un peu de bruit, on peut l'entendre. Alors au bout de quelques kilomètres, voilà, les roues s'usent un petit peu, mais ça va sinon. J'arrive à garder une trajectoire et il n'y a pas trop de casse. Donc je suis content. C'est sûr qu'à la vitesse à laquelle on va, même les moucherons ils peuvent nous éviter. Et quand il pleut, on peut faire les essuie-glaces. Et alors, il m'est arrivé une petite anecdote assez rigolote quand j'ai traversé Paris. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de pédaler avec arbre de tempête devant la Tour Eiffel, pour l'association donc Calaouette que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc déjà, c'était un parcours du combattant pour amener arbre de tempête jusqu'à la Tour Eiffel. Et puis ensuite, en fait, c'est quand je suis reparti. Je m'étais tellement focalisé sur cette mission d'arriver devant la Tour Eiffel, ce que j'ai réussi à pédaler avec. Là, on voit la petite vidéo. Voilà, mais en fait j'avais pas pensé à la suite et enfin bref, j'avais prévu mon plan, mais je me suis perdu dans Paris avec arbre de tempête. Je suis arrivé sur le rond-point de la Concorde, et puis ensuite je suis passé, alors je sais plus si c'est le palais de l'Élysée ou quelque chose comme ça. J'ai vu des flics qui m'ont forcément regardé d'un air un peu qu'est-ce qu'il fait celui-là, donc je me suis fait arrêter 2 fois dans Paris. Pour un contrôle de papier bien sûr, enfin bon, ils ont fait leur taf. On était en plus en pleine période Vigipirate, donc c'est pour ça que j'avais pas emmené la capote sur arbre de tempête, parce que je voulais simplement pas qu'on pense que je cache, que je dissimule des choses en dessous, donc voilà, je l'ai emmené comme ça, c'était en plus plus léger, beaucoup plus facile, mais franchement j'ai eu quelques petites sueurs froides en traversant Paris avec arbre de tempête. Pour le coup, ça je le referai pas. Et voilà, vous savez tout sur arbre de tempête. Donc si vous avez des commentaires, des questionnements, des choses que vous voulez savoir, diverses et variées, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je fais pas mal de vidéos de ce genre-là parce que j'adore fabriquer les choses. N'oubliez pas, comme d'habitude, que ça, plus ça, c'est magique. Parce qu'avec ces choses-là, on peut créer plein de choses. Et c'est formidable. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne après-midi. Et je vous dis à plus tard. Ciao.